Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère vraiment que vous allez bien. Cette vidéo, vraiment, elle est super importante, en tout cas pour moi, parce qu'on va parler d'une chose qui peut te détruire intérieurement sans que tu t'en rendes forcément compte. Je parle ici des moments où on se dit « je ferai ça demain ». En fait, on croit parfois que c'est juste de la flemme, mais en réalité, c'est souvent de la peur déguisée, la peur d'échouer, la peur du regard des autres, la peur de ne pas être prête. Et cette peur-là, quand tu la laisses s'installer, elle t'éteint. Et le pire, c'est que c'est fait subtilement, c'est petit à petit. Et c'est ce qu'on appelle justement la procrastination émotionnelle. Et dans ce comportement, il y a un piège spirituel très subtil que le Coran et la Sunna nous ont déjà montré depuis 1400 ans. Et je trouve que c'est trop important d'en parler. Parce qu'il y a tellement de gens qui sont dans cette boucle et ils n'arrivent pas à en sortir. Et j'espère qu'après cette vidéo, Inch'Allah, j'espère que ça va vous aider. Et j'espère vous partager de bonnes choses. Allah il dit, agissez. Allah verra vos actions, son messager aussi et les croyants. Et ce verset il répond directement à la procrastination émotionnelle. Donc l'action, même petite, elle a une valeur immense. Et la peur, c'est ça qui nous fait hésiter. Mais Allah ne demande pas la perfection, il demande l'effort sincère. Et ça dans tout. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui vont penser à la flemme, mais la flemme c'est différent. C'est physique, c'est fatigue, manque d'énergie, on n'a pas forcément envie. Mais la procrastination émotionnelle, elle, c'est le cœur. Vous voyez ce blocage invisible qui te dit « et si je me trompe, et si j'arrive pas ?» En fait, c'est tout un système d'angoisse que tu as envie de mettre de côté. Et plus tu écoutes cette voix, et plus tu tombes dans la coupure d'action. Donc la culpabilité et la perte de confiance. Et c'est pas un manque de force, c'est juste un blocage émotionnel. Donc le prophète ﷺ disait souvent « Oh Allah, je cherche refuge auprès de toi contre l'inquiétude et la tristesse, contre l'incapacité et la paresse, contre la lâcheté et l'avarice, contre le poids de la dette et la domination des hommes. Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal-hazan, wal-ajazi wal-kasal, wal-jubni wal-bukhl, wa ghalabati ad-dayni wa qahri ar-rijal » Et regardez bien, le prophète ﷺ, il associe l'incapacité, donc ajz, et la paresse, kasal. Parce que souvent, quand on dit je n'y arrive pas, c'est pas un manque de force physique, c'est un blocage du cœur. Et lui, ﷺ, il demandait refuge à Allah contre ça. Donc, si tu veux combattre la procrastination émotionnelle, commence comme lui, par une invocation du cœur, c'est ça qui peut combattre ce que tu as à l'intérieur. En fait, ici, l'incapacité et la paresse, elles sont liées. La procrastination émotionnelle, c'est un état qu'on peut combattre par la dua et l'effort sincère. C'est ce que le prophète ﷺ nous montre ici. Il y a un autre hadith du prophète ﷺ qui nous dit « Profite de 5 choses avant 5 autres. Ta jeunesse avant ta vieillesse, ta santé avant ta maladie, ta richesse avant ta pauvreté, ton temps libre avant ton occupation et ta vie avant ta mort. » Et ce hadith, il nous montre bien que chaque instant est précieux. Donc la procrastination émotionnelle, c'est gaspiller ce temps par peur. Et Omar ibn Khattab radallahu anhu, il disait aussi « Je déteste voir un homme ni occupé pour sa vie d'ici-bas, ni pour sa vie de l'au-delà. » Et en fait, la passivité, elle est hyper dangereuse. Elle te bloque dans le présent et elle te prive de ta baraka. Et pour sortir de cette boucle, en fait, il faut déjà nommer la peur. Il faut nommer la cause. C'est à cause de quoi? Pourquoi est-ce que tu n'y arrives pas? Est-ce que tu as peur d'échouer? Est-ce que ça t'angoisse? Qu'est-ce qui t'angoisse? En fait, il faut vraiment méditer et trouver la source du pourquoi. Et ensuite, il faut combattre ça par les doigts. Et il faut commencer petit. Une toute petite action et elle peut tout changer. Et se rappeler en fait que chaque effort, même une petite chose, une petite action, elle est comptée. Elle va compter. Et vous allez voir que ça va agir à l'intérieur de vous. Mais le piège aujourd'hui, subhanallah, c'est que on vit dans un monde hyper connecté. Réseaux sociaux, séries, notifications. Et en fait, chaque distraction, elle repousse nos objectifs. Et la procrastination émotionnelle, elle s'installe subtilement. On repousse un projet, une prière, une tâche importante. Et la culpabilité, elle augmente, elle cesse d'augmenter. Et la peur, elle cesse de grandir. Et en fait, c'est une boucle qui se crée. Donc c'est 1. Repousser, 2. Culpabilité, 3. Perte de confiance et 4. Repousser encore. Et c'est ça, ce cercle infernal qui ronge le cœur et l'esprit. Le pire en fait avec cette peur, c'est que si tu commences vraiment, tu réalises ton vrai potentiel. Si par exemple, tu as un projet incroyable ou un talent, une idée unique,
et bah la peur elle te retient. Mais dès que tu passes à l'action, tu deviens une machine. Tu peux tout accomplir. Atteindre une vie extraordinaire par la permission d'Allah, bien sûr. Et justement, cette procrastination émotionnelle, elle te fait culpabiliser parce que tu sais que tu es capable, mais tu regardes les opportunités passer. Et ce manque d'action, il te ronge, il te fait tomber. Et tu te dis, je devrais commencer. Et là, hop, la peur, elle te bloque. Mais complètement. En fait, il y a tant de choses qui passent dans ta tête, ça te fait remonter tellement de choses, tellement d'angoisse, tellement que tu finis par stresser, que tu dis non, c'est quoi je vais faire demain. Et en fait, ça te rassure sur le moment. Tu te sens plus soulagé, mais en fait, c'est juste une angoisse que tu repousses, mais qui est toujours là au fond de toi tant que tu ne l'as pas traitée. Et la clé pour tout ça, c'est justement transformer cette peur en force. Donc, chaque petit pas pour Allah, il casse la boucle. Et ça te fait remonter ta confiance en toi. Et même, je sais pas, un mini-projet que tu veux lancer avec sincérité, il peut devenir un tremplin incroyable. Donc, pour conclure tout ça, Inch'Allah, la procrastination émotionnelle, c'est pas un défaut. Et je pense que la plupart des personnes sont comme ça. C'est un signal, en fait, juste ton cœur qui te dit « Je veux agir, mais j'ai peur ». Et Allah, il nous rappelle que chaque effort, il est sincère, que chaque effort compte. Et chaque moment utilisé pour lui ou avec lui, c'est une victoire au final. Il faut avoir confiance en Allah. Il faut faire les causes, arrêter d'avoir peur et laisser ça entre les mains d'Allah parce qu'au final, le résultat appartient à Allah. Donc, reste pas bloqué dans ce cycle infernal. Commence aujourd'hui, ok? Même un petit pas. Fais-le pour toi, fais-le pour Allah et retrouve, Inch'Allah, la paix, la confiance et la baraka. Barakallahu fikum et salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.